سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين سبحان الله وبحمده. Je vais essayer. D'abord, oui, depuis les élections, donc l'essentiel, qu'est-ce qui était fait depuis la première réunion de l'Assemblée constituante jusqu'à aujourd'hui. D'abord, c'est l'élaboration qu'on appelait de la petite constitution. Comment on va régler les différents pouvoirs actuellement en attendant la rédaction de la Constitution. C'est-à-dire le président de la République, quel pouvoir il doit l'avoir, le gouvernement, l'Assemblée constituante, comment organiser. Ça, c'est la première chose qui a été faite, qui a pris à peu près un mois, voire un mois et demi. Et après, donc, on a élu le président de la République, bien sûr avant le président de l'Assemblée constituante, et après le gouvernement. Entre-temps, donc, on a commencé à faire le règlement intérieur. Et une fois donc le gouvernement a été nommé, donc ils ont commencé à faire les tâches, et Dieu sait comment ils sont nombreuses, et les défis. Et donc nous, après avoir élaboré le règlement intérieur, on a entamé, pas proprement la rédaction, mais plutôt la discussion concernant les différents chapitres de la Constitution. La décision qui était prise dès le début, c'est de diviser l'Assemblée en 6 commissions de la Constitution. Chaque commission s'occupe de 2 ou 3 ou 4 chapitres, ça dépend. Et il y a une question primordiale qui a été posée dès le début, en partant de quel projet des constitutions. Est-ce qu'on parle de l'ancienne Constitution de 1959 et on essaye de modifier, ou on part de certains projets qui étaient proposés par les partis politiques, ou par des professeurs donc, de droit constitutionnel, ou par exemple le GT2, donc les c'est le show, et bien, il y a à peu près une quarantaine de projets de constitution. La décision a été prise que chaque projet, on le distribue à tous les membres, mais tous les projets sont traités de la même façon. Ni le projet du gouvernement, et le gouvernement n'a pas de projet, ni le projet de NARDA, ni le CPR, ni le DACAT, ni que ce soit, tous les projets sont à pied d'égalité et tous les membres ont accès à tous ces projets. Et après, en partant de ce projet, on a commencé chaque commission de discuter de chapitres qui le concernent. Et entre-temps, maintenant, on a fait une commission qu'on appelle une commission de coordination, qui est composée de deux présidents de l'Assemblée constituante, deux rapporteurs généraux et après des présidents de toutes les commissions. C'est à eux, de temps en temps, presque chaque semaine ou 2 semaines, ils font une réunion pour collaborer le travail, pour qu'on avance au même rythme. C'est là où on est aujourd'hui. À quelle date on va arriver à élaborer cette constitution? C'est difficile, voire impossible, de vous dire ça à 1 mois ou 3 mois près. Pourquoi? Parce qu'on a eu donc l'expérience de la rédaction de la petite constitution. Des fois on disait c'est facile, ouais, l'article on va essayer de discuter 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a certains articles qui prennent 2 semaines, voire qu'il y a des divergences, il y a des points, chacun soulève un point. Donc pour le moment je vous dis c'est difficile, voire impossible de voir quand on va finir. J'espère moi-même et la majorité que avant peut-être le mois de mai 2013, les élections auront lieu. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est obligé de faire une loi électorale. Parce qu'on ne va pas élire l'Assemblée, la prochaine Assemblée, Parlement, en fonction de la même loi. Il faut modifier cette loi. Et une fois cette loi modifiée, donc la commission pour préparer les élections, il me faut au moins 6 mois. Donc vous voyez, et c'est difficile aussi, on ne peut pas faire la loi électorale
la boucler avant de finir la Constitution. On peut faire la loi qui concerne la loi électorale ou la partie qui concerne le Parlement, parce que une fois, donc on a vu à peu près, c'est difficile de faire. Mais après, est-ce qu'on va opter pour un régime présidentiel? À ce moment-là, il y aura des élections présidentielles, ou pour un régime parlementaire, et à ce moment-là, on n'aura pas des élections présidentielles. Et après, il faut une loi électorale, pareil, pour les élections municipales, et ainsi de suite. Donc, grosso modo, j'espère, et c'est l'engagement de tous, que maximum, on a dit 18 mois, on peut avoir un nouvel gouvernement et un prochain parlement. Est-ce qu'on arrivera? C'est difficile à dire. Donc, concernant la situation globalement, malgré, et j'insiste, malgré ce qu'on entend, et malgré ce qu'on voit et ce qu'on vit sur place, je pense et je reste confiant pour l'avenir de la Tunisie parce que nous sommes sur le bon chemin. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de bâtons dans les roues, mais je pense qu'on avance lentement, mais sûrement. Et donc je sais que les Tunisiens, que ce soit ici ou ailleurs, donc on suit l'actualité, on est impatient, on veut que le changement aille vite, et demain, ou aujourd'hui, avant-demain. Et on a l'impression qu'en tergiverse, il y a des sit-ins partout, on a fait ça même, il y en a donc le gouvernement, donc il essaye, donc il hésite, tout ça, mais je vous invite, et moi je le dis souvent là où je vais, vous devez comparer la situation en Tunisie avec d'autres situations similaires. Moi je dirais même, à travers l'histoire, il n'y avait absolument aucune révolution qui a réussi à atteindre les objectifs et à réaliser ce que le peuple tunisien a réalisé aujourd'hui. Regardez donc, vous pouvez remonter dans l'histoire la Révolution française, la Révolution bolchevique, la Révolution donc, chinoise, la Révolution iranienne, la Révolution aujourd'hui donc de la Libye, de l'Égypte, de la Syrie, de donc le Yémen et ainsi de suite. La Tunisie, ce que les Tunisiens ont accompli au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les erreurs et peut-être malgré tous les défauts, c'est inimaginable et incomparable avec ce qui s'est passé.